Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'audace. Est-ce qu'on ose assez dans notre vie? Est-ce qu'on ose assez vers l'autre? Hein? Rencontrer la personne qui vient d'ailleurs. Est-ce qu'on ose assez dans nos organisations, dans nos entreprises, à laisser la place à des travailleurs différents? Est-ce qu'on ose présenter fièrement les projets, nos projets d'entreprise, nos projets à l'école? Est-ce qu'on ose? Toute l'émission va tourner autour de ce thème « Oser ». Donc, installez-vous confortablement, car ça se passe chez vous. Alors, oser, audace. Je suis tellement heureuse de recevoir Isabelle Lapierre, Alexis Côté, des gens audacieux qui travaillent chacun dans leur domaine respectif pour créer des rencontres. Isabelle Lapierre, tu travailles à la MRC. Qu'est-ce que tu fais exactement? Dans le fond, moi, je suis chargée de projet pour les démarches locales MADA. MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. Donc, je me trouve à travailler avec les municipalités et différents partenaires, ainsi que des comités locaux composés d'aînés et différentes personnes de chaque municipalité. Ah, OK. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ce que les aînés souhaitent qui se passe dans leur municipalité pour les soutenir à différents niveaux. Oui, effectivement. Dans le fond, la MRC et chaque municipalité se sont dotées d'une politique MADA dans laquelle il y a des objectifs et différents aspects comme l'habitation, les loisirs, la santé, etc. Puis, dans chacun des aspects, il y a des objectifs à partir de consultations publiques qu'il y avait eu, dans le fond, des besoins qui avaient ressorti, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Bon, ils sont allés te chercher, toi, merveilleuse Isabelle, qui est une tentaculaire au niveau de ses compétences, qui est capable de faire plein de choses. Alexis Côté, le SANA. Oui. Veux-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien moi aussi, je suis chargé de projet. Ah, d'accord. Donc, pour le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants, moi, je travaille dans un programme en particulier qui est le PAC, donc conjointement avec la MRC de Charlevoix. Moi, mon but, c'est de créer des activités, des endroits de rencontre pour que les nouveaux arrivants et la population de Charlevoix puissent se rencontrer et se connaître. D'accord. Donc, si je comprends bien, en quelque part, vous vous êtes rencontrés pour le travail et est né un projet spécifique pour les personnes âgées puis les nouveaux arrivants? Oui, exactement. Okay. Dans le fond, on a eu l'idée de faire des repas partagés, de créer un lieu de rencontre où nos aînés pourraient rencontrer les nouveaux arrivants et vice-versa. Et qui de mieux que les aînés pour accueillir les nouvelles personnes dans Charlevoix? Oui. Donc, c'est comme ça que le projet est né, aussi des besoins des comités là, qui avaient nommé d'avoir cette opportunité-là, dans le fond. Quand on parle de nouvel arrivant, on pense, tu sais, on a toute l'image, quelqu'un qui vient d'un autre pays, mais c'est pas nécessairement ça. Non, c'est pas nécessairement ça. Un nouvel arrivant, c'est quelqu'un qui est dans la région de Charlevoix depuis récemment. Donc, il ne vient pas de la région ici. Comme moi, je suis un nouvel arrivant. Je viens de Montréal. Okay. On peut dire que Montréal, c'est un autre pays, mais... Oui, c'est ça. mais moi, je suis ici depuis 2 ans. Okay. Donc, je suis arrivé avec ma famille ici. On est venu s'établir dans Charlevoix. Donc, je suis un nouvel arrivant. Je fais partie de ça. Il y a un défi parce qu'un ça prend du temps. Si on n'a pas des opportunités comme vous allez nous présenter plus en détail ce que vous allez proposer, tu sais, rencontrer des nouvelles personnes, se faire des nouveaux amis ou en tout cas des connaissances, un réseau, tu sais, ça prend un certain temps. On ne peut pas forcer ça. Non. Parce que c'est des choses, hein, c'est des atomes crochus. Tu sais, moi et Isabelle, on se connaît. Toi, on ne se connaît pas encore. Mais tout de suite, quand tu es arrivé, on sent là, tu sais, que tu es quelqu'un de bienveillant. Fait qu'ils t'ont bien choisi pour, au SANA. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé spécifiquement de faire pour que les nouveaux arrivants, qu'ils soient de cultures différentes ou québécois, puissent se créer un nouveau réseau? Bien, moi, dans le fond, on fait plein d'activités. On fait des sorties, des fois, c'est des activités un peu plus sportives. Donc, on va aller se promener, faire une balade dans les montagnes, découvrir la région en même temps. Okay. On avait une guide à un moment donné qui nous montrait quels étaient les produits comestibles dans la forêt. Donc, on s'est promené, on a regardé ça, on faisait des connaissances en même temps, on voyait « Ah, toi, tu viens de tel endroit », bon, et tout ça. J'ai des activités plus créatrices aussi, comme la poterie. On a fait de la poterie au Centre culturel Claude-Médéric. Oui, ça, c'était à la ferme Éboule-Montaise. Donc, on avait toute une gang qui venait visiter la ferme, tout simplement. Donc, il y avait un enregistrement d'un balado
Puis à cette occasion-là, moi, un peu comme avec Isabelle, j'étais allé voir la personne qui s'occupait du balado, puis j'ai dit ça serait le fun de faire une visite en même temps avec les nouveaux arrivants. Et de là, de tous ces rencontres-là fortuites, mais jamais hasardeuses, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard, avec Isabelle et le besoin des aînés de connaître qui sont ces nouveaux arrivants-là, vous avez décidé de créer les repas partage, c'est ça? Oui, exactement. Puis, dans le fond, quand le projet est né, bien, j'ai rencontré un à un les comités locaux, puis proposé l'activité en lien avec les discussions qu'on avait eues auparavant. Puis tout le monde a dit « Oui, let's go, on y va, on fonce ». Donc là, on a des dates à proposer aussi dans chacun des villages. Tu sais comment je suis gourmande, Oui. Isabelle. Alors, comment vous proposez le repas communautaire? Est-ce que c'est des choses que les nouveaux arrivants proposent? Est-ce que c'est les aînés comme on pense à la bouffe de notre grand-mère? Puis est-ce que ça va être plus traditionnel? Comment vous avez choisi d'attirer les gens? Dans le fond, l'idée, c'est que tout le monde apporte un plat de chez lui. Ah oui! Puis il fait découvrir en même temps. Puis au fur et à mesure du repas, dans le fond, ça se passe sur l'heure du dîner. Oui. Puis au fur et à mesure du repas, bien, ceux qui auront envie de découvrir les recettes ou de partager leurs recettes avec les autres, ça sera possible aussi. Donc, ça va créer des sujets de discussion là, autour de la bouffe, on ne se trompe jamais. Ou même viendrait de chez nous me montrer comment faire ça. Bien, pourquoi pas? On ne sait jamais. On sait jamais. Souvent, c'est ça qui est agréable aussi, Ouais. c'est que les gens montrent comment ils peuvent faire. Ouais. Puis autour de la nourriture, c'est toujours convivial. Donc, vous avez décidé de couvrir large, là, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de repas partage à différents endroits. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Bien sûr. Dans le fond, chaque village du côté de l'Ouest va recevoir un repas partagé. Puis, dans le fond, est-ce que je peux te parler des dates maintenant? Bien oui, sûr, OK. Dans le fond, je vais regarder ma petite feuille parce que je ne sais pas par cœur. Dans le fond, on va être à Saint-Urbain le 23 mars. On va être au centre communautaire. Le 4 mai, on va être à l'île aux Coudes à l'Ancrage. OK. Le 25 mai, on va être à la coop de l'affluent à Petite-Rivière-Saint-François. Puis, le 1er juin, on va être aux éboulements au Calmanoir. Ça se passe en même temps que la fête du village, fait que ça va être sur l'heure du dîner. Ça va être bien intéressant aussi. Puis, le 8 juin, à Saint-Hilarion, au Parc L'Amical. On veut faire ça sous forme de pique-nique. OK. Le 1er juin aussi, on aimerait ça que ce soit un pique-nique. Puis, à Baie-Saint-Paul, les dates sont à venir. D'accord. Puis, est-ce que c'est toujours un samedi? Est-ce que vous avez ciblé différents samedis, c'est ça? Oui, c'est toujours le samedi. D'accord. On a fait ça simple. Toujours le samedi de 11h30 à 13h30. OK. Puis, moi, je suis une aînée à la maison. Je me dis, oh mon Dieu, ça serait peut-être une occasion pour moi d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Comment je fais pour m'inscrire? Parce que j'imagine qu'on n'arrive pas à l'improviste. Peut-être pour le pique-nique, ça peut être pensable, mais ça prend une certaine gestion. Si vous faites un style potluck, en plus, comment ça fonctionne? Mais dans le fond, on a pensé que ça pouvait être un petit peu à l'improviste. Ah, d'accord. Mais que dans le fond, on peut s'informer. OK. Dans le fond, on amène notre plat si on décide de venir, mais on peut quand même communiquer avec Alexis. Alexis, je pense que je vais te laisser donner tes coordonnées. Oui. Ça va être plus simple. Donc, mais là, j'ai pas le numéro par cœur. C'est pas grave. Comme on dit, il va apparaître sous l'écran pendant que tu vas parler. Inquiète-toi pas. Oui, puis sinon, ou m'écrire par Facebook, OK. par courriel. Donc, le courriel est un peu compliqué, là. C'est Alexis en commercial, cje-appui.qc.ca. On dit, OK, c'est compliqué. Oui, Ou on ouais. tape Facebook Sana, puis on va arriver quelque oui, part. Hein? ou avec ça Alexis aussi. Côté Pro aussi. Donc, ça, je le prends tous les jours. OK. Puis, on va voir mon numéro de téléphone. Donc, Fait que l'idée, ça, c'est pas un problème. entre une certaine organisation puis un accueil des gens qui décideraient à la dernière minute de s'y rendre. Fait qu'il y a, il y a la possibilité. Mais si je décide de m'y rendre à la dernière minute, j'apporte quand même un plat. Oui, OK. bien sûr. Puis là, Oui. ben là, est-ce que je prévois pour 10 personnes, 15 personnes, mon plat, 20 personnes, 6, tu sais, comment vous... parce que ça peut être un petit peu... mon Dieu, s'il y a Oui. beaucoup de monde, puis je n'en fais pas assez. L'idée, c'est que, est-ce que c'est de style bouché? Donc, tu sais, comment je calcule, puis comment je prévois? Moi, ça serait mon interrogation, là. Mais dans le fond, moi, ce que je pensais, c'est 4 à 6 personnes. Puis dans le fond, on se prend pas des vraies portions de 4 à 6 personnes, on se prend un petit peu de tout. Oui, c'est ça. En général, Oui. les gens aiment goûter à Oui. pas mal tout. Oui. Donc,
C'est à peu près ça qu'il faudrait calculer comme quantité. OK. Oui. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Regarde. Comme d'habitude. Donc, Isabelle, tu me disais un peu plus tôt que, dans le fond, c'était un besoin qui a été exprimé par les aînés, ça. Oui. Les aînés qui s'intéressent à ceux qui arrivent dans leur région. Oui, exactement. Dans le fond, souvent, ils les voient passer ou entendent parler d'eux ou peu importe. Puis, ils n'ont comme pas l'occasion, dans le fond, de se rencontrer. Donc, l'idée est vraiment partie de là, de la volonté de les connaître, de les aider, de partager avec eux, de les accueillir vraiment. C'est vraiment de ça que c'est parti. Puis peut-être aussi, tu sais, je pensais en préparant l'entrevue, tu sais, je suis un peu romantique, moi, dans ma pensée. Puis je me disais, hey, imagine des grands-parents qui se trouvent une famille d'accueil, puis qui peuvent jouer un rôle de grands-parents s'ils n'ont pas l'occasion de le jouer parce que soit ils n'ont pas eu d'enfants, ou soit que les enfants n'ont pas de petits-enfants, ou les enfants sont loin. Mais tu sais, tu peux tellement redonner d'une certaine façon en présence après, quand ça clique avec tu sais, des gens, là, puis ça met de la vie aussi de mélanger les générations. Je trouve ça vraiment un beau projet. Un beau projet. C'est tellement vrai ce que tu dis que ça m'est arrivé, moi, dans le fond, parce que ma voisine, quand j'étais arrivée dans Charlevoix, j'ai été accueillie par toute sa famille, puis tout au long, depuis que je suis là, ils sont toujours là pour moi, puis vice-versa. En tout cas, on a créé une belle relation, une belle amitié. Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est important. Fait que je trouve que c'est une très belle initiative. Donc, Isabelle Lapierre de la MRC, Alexis Côté du SANA. Je vous remercie d'être venus et j'invite les gens à oser téléphoner, s'inscrire, trouver les informations, puis rendez-vous à un des fameux repas communautaires qui est proposé avec les nouveaux aliments. Oser. On a vu qu'on peut oser aller à la rencontre de l'autre quand on est un aîné, on veut connaître les nouveaux arrivants, mais est-ce que quand on est un entrepreneur, propriétaire d'un commerce, est-ce qu'on ose intégrer des gens différents dans notre organisation? Bien oui, vous allez voir, on s'en va faire un reportage chez Origène. Alors, oser. On est dans le thème de oser cette semaine. Est-ce qu'on ose engager des gens différents dans nos organisations? On est avec Émilie Morin-Rivet, qui travaille au service de main-d'œuvre à l'appui et qui va nous parler d'un programme spécial d'intégration. Oui, exactement. Donc, on a un beau projet là, d'une durée de 1 an, dans le fond, qui vise l'intégration d'emploi des personnes autistes. Notre projet a 2 volets. En fait, on a une section de stage d'employabilité et on a aussi un volet de formation qui est donné aux entreprises de la région. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu des 2 volets. Quand tu dis formation auprès des entreprises, qu'est-ce que ça inclut? Dans le fond, on offre une formation de sensibilisation sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc, on apprend les grandes lignes de l'autisme. On apprend à faire la différence entre les mythes, les réalités de cette différence-là. Et aussi, en fait, on offre un stage là, d'intégration directement là, chez les entreprises pour leur donner une expérience de travail. D'accord. Et la clientèle autiste qui vous est référée, qu'est-ce que vous faites de spécifique avec elles pour voir leur champ d'intérêt un petit peu là, pour le marché du travail? Mais dans le fond, on les rencontre, on apprend à se connaître un peu, on regarde ensemble les différents intérêts là, pour le travail, les capacités et finalement, on procède là, à aller vers les entreprises qui sont ouvertes là, à les accueillir pour l'emploi. OK. Et puis, les entreprises, parce que là est le oser, n'est-ce pas? En tant qu'entreprise, oser ouvrir nos portes à des travailleurs qui sont différents, mais tout aussi intéressants à intégrer. Est-ce que vous avez une banque? Est-ce que vous devez faire du démarchage auprès des organisations? Oui, bien en fait, on les contacte directement là, d'après les intérêts des participants au projet et on offre justement là, avec la formation tous les outils nécessaires là, pour bien comprendre cette différence-là, pour bien accompagner aussi là, les stagiaires qui sont là. Donc, c'est une très belle expérience, autant pour l'employeur que pour le participant finalement là, d'accueillir une personne qui a des différences.
Alors, aujourd'hui, nous sommes à une boutique légendaire que j'ai connue dans ma jeunesse chez Origène. Hein. On a tous connu Origène Dufour, un commerçant dynamique, dépareillé, original. Je pense que dans sa descendance, parce que c'est les petits-enfants qui ont repris, Marie-Ève qu'on va rencontrer, donc ont accepté, ont ouvert leur cœur pour accueillir une jeune fille. C'est ça? Oui, exactement. Rose est venue faire ici un stage d'intégration pour une durée totale de 210 heures. Et par la suite, là, Marie-Ève de la boutique a décidé de lui offrir un emploi. Donc, ce fut un beau succès. Oui, hein, c'est le fun de voir qu'on met de l'énergie, puis que ça a une belle conclusion, puis une belle perspective aussi pour cette jeune fille-là qu'on va interroger. Alors, nous accueillons Rose. Rose, ça me fait plaisir Moi aussi. de pouvoir savoir, de ton point de vue à toi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de venir travailler dans une boutique? J'aime beaucoup la mode, j'aime tout ce qui est tendance, vêtements, sacoches, tout. C'est vraiment mon point le plus fort. OK. J'aime ça, créer des looks, imaginer des outfits, tout. Là, ça c'est vraiment ma grande Donc, passion. si tu reçois une cliente comme moi, puis que je te dis, oh, je regarde telle chose, tu vas tout me montrer des Oui. choses qui vont aller dans ce que tu perçois que je veux. Oui, OK, tu as cette qualité-là. oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à aller au service de main-d'œuvre à l'appui pour Ben, les services? Ben, j'avais terminé l'école, puis là, j'étais mal pris parce que je savais pas ce que je voulais faire, ce qu'il me fallait. Puis j'ai une connaissance qui m'a dit, tu vas aller au centre appui jeunesse, puis ils vont t'aider là-dedans. Puis on a fait plusieurs rencontres, puis c'est eux qui m'ont proposé chez Origène. OK. Donc, comme une démarche aussi de des choses qui te plaisent, Oui. dans lesquelles tu seras à l'aise. Ce que j'aimais pas, Oui, pour OK. que je me sente bien, là. Oui. Puis là, toi, tu as fait ton stage qui a duré quand même 210 heures, c'est ça? Hein? Oui, à peu près, là, si je me rappelle bien. Là, OK, donc c'est plusieurs semaines, là. Oui, OK. Donc, fidèle, avec un horaire puis précis, ponctuel, autonome, c'est ça. tout ça. Et puis, on voit que ça a été une belle expérience mutuelle, puisque ça l'a abouti sur un emploi. Oui, Donc, ils t'ont embauché chez Origène. oui, Bon, là, tu travailles combien d'heures semaine? 15 heures par semaine. 15 heures par semaine? Bon. Alors, c'est un emploi qui te valorise, dans lequel tu te sens bien? Oui, OK. je connais ma marchandise, je connais mes produits, donc c'est plus facile, là. Bon. Heureuse? Oui, Merci. heureuse depuis 1 an. Hey, Rose, je te souhaite une longue vie chez Origène, parce que c'est une boutique qui a déjà 68 ans, fait qu'elle va encore Oui. durer longtemps. Ben moi, c'est une boutique que mon grand-père, il venait ici dans Oui. le temps. Imagine. Fait que, il venait ici avec ma mère petite, ma mère elle vient ici encore, puis là, c'est moi qui travaille ici. Ben, longue vie dans ton nouvel emploi. Ben, merci. Merci. Alors, on reçoit la pétillante et merveilleuse Marie-Ève Dufour. Merci. Écoute, Marie-Ève, j'ai comme un petit velours, un petit frisson intérieur parce que j'ai connu ton grand-père, de qui n'a pas connu Origène. Et pour lui faire honneur, on est dans la section des vêtements pour hommes. Oui. Et je vois que le goût de l'originalité, de la beauté est présente et surtout les qualités de cœur parce que vous avez accepté de vivre une expérience. Viens, Simon. Viens-t'en. C'est le chien mascotte chez Origène. C'est ça, j'ai un petit nouveau bébé là, en dressage, c'est pas facile. Donc, généreux de cœur comme l'était ton grand-père et comme je reconnais bien, On essaie. vous avez accepté d'embarquer dans une aventure de stage. Oui.
D'abord, ce qui m'a intéressée, c'est que c'était la motivation de Rose, qui voulait vraiment venir ici à la boutique. Puis c'est vrai que nous, comme entreprise, on a toujours été proche des gens. Comme tu dis, mon grand-père, c'est un peu de famille, puis on essaie vraiment d'être à l'écoute le plus possible. Puis Nathalie m'avait vraiment beaucoup vanté les qualités de Rose, fait que ça a fait en sorte qu'effectivement, quand on l'a rencontré, on est tombé sous le charme, puis on l'a accueilli vraiment avec grand plaisir. Bon. Oui. Pour donner le goût à d'autres entreprises, peut-être d'accueillir des gens différents dans leur organisation, qu'est-ce que ça vous a demandé peut-être y a-t-il certaines petites difficultés? Est-ce que... C'est sûr qu'on peut avoir des questionnements ou des inquiétudes. Nous, par le passé, on a déjà intégré des gens qui avaient des déficiences intellectuelles pendant plusieurs années. Fait que c'est quelque chose qu'on a toujours un peu fait, mais dans ce cas-ci, c'est très différent. Il n'y a pas de déficience intellectuelle et puis c'est sûr qu'il y a un peu d'encadrement, mais c'est pas demandant, là. Puis Rose, quand elle est arrivée, elle répondait vraiment à un besoin de notre entreprise à ce moment-là. On avait vraiment la broue dans le toupette. Fait que Rose est vraiment arrivée pile poil au moment où est-ce qu'on en avait besoin, là. Donc, c'est aucun regret, là, dans votre démarche. Aucun regret. Rose fait partie de l'équipe, même après les subventions, parce que oui, ça, c'est un des avantages. Tu dis que c'est quoi les avantages à une entreprise? Bien, il y a des programmes de subvention, mais tu sais, c'est beaucoup d'avoir, tu sais, comme, c'est difficile d'engager aussi. Fait que là, on a des aides qui sont là, puis des jeunes qui sont motivés, puis qui ont des belles personnalités. Puis c'est super. Moi, je trouve qu'on est ouvert à la différence. Puis j'encourage vraiment les gens à l'essayer, en tout cas. Si tu avais à donner des qualités ou des particularités de Rose, qu'est-ce que ce serait? Rose, c'est quelqu'un d'extraordinairement généreux, fidèle, toujours disponible. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui pense à ses collègues, qui fait des cadeaux. Tu sais, elle est vraiment très impliquée. Elle aime son milieu, elle aime ses collègues. Fait que pour nous, c'est vraiment extraordinaire, là. On la voit s'épanouir, puis c'est vraiment beau, là. En tout cas, je te dis bravo Marie-Ève, parce que j'entends presque Origène dire comment il est content, joyeux, C'est sûr. et qu'il fait la fête. Ah oui, c'est sûr, il fait une petite danse, là, puis oui. Hey, merci de nous avoir accueillis dans avec ta boutique grand chez plaisir. Origène. Oui. La boutique connue depuis une éternité. Ça fait dans Baie-Saint-Paul. 68 ans cette année, puis on est vraiment fiers. Puis, en tout cas, allez-y, essayez-le, rencontrez les jeunes, puis c'est une belle expérience. Merci, Marie-Ève. Merci beaucoup. Je reçois la pétillante et radieuse dans le verre Myriam Gauthier, qui travaille à la MRC. Oui. Ton titre, Myriam? Conseillère en communication et en administration. Avec Myriam, on va aller encore plus loin. Est-ce qu'on ose, en tant que personne, jeune, moins jeune, entrepreneur, est-ce qu'on ose être fier de ce qu'on réalise, nos projets, nos entreprises, le dire à tout le monde, dire que c'est possible des fois d'avoir des idées qui peuvent être farfelues, qui peuvent paraître fantaisistes, mais qui sont réalisables. On va parler du défi Ose entreprendre, n'est-ce pas? Oui, la 26e édition déjà du défi Ose C'est entreprendre. incroyable! Vraiment, ça passe vite. Donc oui, on est en plein dans l'activité présentement, dans la période d'inscription. Donc, Myriam, tu vas nous dire, il y a 4 grands volets dans Ose entreprendre. Dans le fond, Oui. l'aboutissement de ça, c'est une reconnaissance par nos pairs Exactement. dans un merveilleux gala en tenue de soirée. Mais avant d'en arriver là, il Oui. faut présenter nos projets. Exactement. Donc, les 4 volets. Tout d'abord, on a le volet étudiant. Donc, qui s'adresse vraiment là, du préscolaire. Donc, on part vraiment des plus petits. Le préscolaire, c'est tout nouveau, là. C'est quel âge, ça, C'est jeune. préscolaire? Dans le fond, c'est la maternelle qu'on appelle, là, le préscolaire. Donc, on part vraiment de ces jeunes-là et on va se rendre jusqu'à l'université. Mais nous, dans Charlevoix, c'est bien sûr, on arrête au collégial avec Oui. le CECC qui est là. Oui. Donc, ce volet-là, c'est vraiment pour les projets qui sont développés
par les étudiants dans les écoles et que ça se déroule pendant l'année scolaire. Donc, ça bouge beaucoup, je dirais même énormément dans les écoles dans Charlevoix cette année. On s'enligne peut-être vers un record de participation. On a une primeur presque. Donc, là, oui, donc on sent wow. vraiment l'énergie. Les jeunes ont des idées. Ils voient les besoins aussi qui émergent dans l'école parce que c'est ça, un projet entrepreneurial doit répondre à un besoin. C'est ça exactement. Oui. Donc, ils sont énormément créatifs. Eux, ils osent. Ils sont pas gênés, ils n'ont pas peur de ce que le monde va dire OK, ou mon projet va-tu être bon? Je pense que oui, Ils ont vraiment. moins d'a priori. Ah oui. Ils sont créatifs, puis c'est sûr qu'ils ont de l'aide dans les écoles, bien sûr. Ils ne font pas tout le projet seuls. Non, ils ont besoin Donc, les d'encadrement. enseignants sont là, exactement. Ils sont en apprentissage à travers Oui, ça. tout à fait. J'ai Et- une idée, comment on met ça en place, comment on réalise, c'est quoi les étapes? Oui, hein? et les enseignants trouvent toujours une manière de les faire apprendre au travers ces projets-là. Donc, ça peut rattacher plusieurs jeunes à l'école. Certains trouvent ça un peu moins écrire, fun. Exactement. compter, Oui, parler, parler, les présentations, présenter, vendre oui. son projet, Oui, oui. comprendre les étapes, les petits budgets, ça prend des sous. Donc, les projets touchent vraiment à l'ensemble de matières pour Puis, les jeunes. On pourrait monter d'une coche et dire que cet apprentissage-là, dans le volet création d'entreprise, c'est un peu la même chose Exactement. aussi. là. Donc, ce deuxième volet s'adresse vraiment aux nouveaux entrepreneurs. Donc, c'est un nouveau projet. La grande règle à retenir là-dedans, c'est qu'il ne faut pas que votre projet ait eu de revenus de vente avant le 1er avril 2023 et doit démarrer d'ici le 31 décembre 2024. Donc, on touche à des entreprises dans tous les secteurs d'activité vraiment, le bioalimentaire, commerce, manufacturier, économie sociale, donc... Artistique, n'importe tout, oh, tous les oui. volets. Là. Donc, dès que vous avez un projet qui est quand même bien avancé aussi, là, parce que même s'il n'est pas démarré, ça prend quand même un dossier, un plan d'affaires, tout ça qui doit être monté. Moi, pour en avoir fait, là, Oui. je veux dire, c'est du travail. Exactement. Puis c'est pas juste, j'ai une idée, puis vous avez aussi, tu sais, le personnel pour aider les jeunes entrepreneurs à se structurer. Exactement. Parce que c'est Donc, pas dans les tout le MRC, monde. c'est Ouais. ça, avec Microcrédit Charlevoix aussi. Oui. Donc, la SADC qui est partenaire aussi du défi. Donc, c'est tous des partenaires qui sont là pour aider les entrepreneurs à préparer leur dossier, leur projet, en fait. Donc, quand ils viennent pour s'inscrire au défi, bien, la plupart du temps, sont quand même bien avancés. Et c'est une belle occasion pour eux, justement, de venir se faire challenger un peu aussi avec leur projet. Eh oui. Voir T'es-tu si- sûr que tu as pensé à tout, là? Exactement. Est-ce que tu as un autre, je dirais, concurrent peut-être Tout à fait pour regarder ça, exact, comme parce faut? que souvent, ils travaillent peut-être plus dans leur bulle. Oui. Et quand ils arrivent parmi toutes les étapes du défi, donc à la période d'entrevue, parce que les projets vont tous passer en entrevue, bien, les jurys qu'on a choisis, bien, eux autres, ils viennent justement leur poser des questions, puis leur faire voir des fois des facettes un petit peu qu'ils n'auraient pas vues avant. Donc, juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Puis là, il y a le volet réussite. Là, Oui. ça veut dire que j'ai fait quelques années, hein, Oui. parce qu'un projet, les premières 5 ans, c'est C'est toujours toujours plus un peu difficile. critique. Exactement. Puis il faut s'ajuster. Donc, Oui. projet réussite, on pense à combien d'années, là, le Bien, en projet? fait, on s'adresse vraiment à un projet réussite, mais qui ont déjà participé au défi aux entrepreneurs. Ah, d'accord. Ça, c'est important. Oui, il faut qu'ils aient déjà participé de la première à la 20e édition. Donc, il faut que ça fasse effectivement plus que 5 ans, qui sont en affaires, qui ont participé, qui aient gagné au bout de la ligne ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est de s'être inscrit initialement. Sais-tu quoi, Myriam? Dans un concours, il y a un gagnant. Mais dans la vie, on est Ah. tous gagnants. Oh, Quand oui. on réussit à mener à Exactement. bien un projet, on commence à Oui. puis on, tu sais, C'est juste se ça, faire connaître c'est ça. le réseautage que ça amène. Donc, juste ça. Donc, des projets de réussite, là, on a toujours des beaux projets dans Charlevoix. On est fiers de ça. Puis eux, ils vont directement régional. Donc, il n'y a pas d'échelon local pour ce volet-là. Donc, OK, les fait que bourses sont super pour les 2 intéressantes. premiers volets, scolaire puis création d'entreprise, il y a un local. Exactement. Donc, Donc, il y a une sélection. Une sélection locale. Exactement. Les lauréats vont monter au niveau régional. Donc, là, c'est capitale nationale. Oui. Et à ce moment-là, les lauréats vont monter au national. Donc, OK. il y a vraiment là, les 3 Parfait. paliers, là, sauf pour Puis, le... le dernier volet, j'ai moins compris un peu qu'est-ce que c'était, là. Oui, bien, c'est le plus récent, le OK. volet faire affaire ensemble. Donc, on a vraiment voulu, avec ce volet-là, valoriser vraiment, tu sais, quand on parle d'achat local beaucoup. Oui. Donc, c'est vraiment ça. On veut que les entreprises qui s'inscrivent dans ce volet-là démontrent leur attachement, qu'ils font attention aux produits, aux fournisseurs avec qui ils font affaire. Donc, le critère, c'est de faire affaire avec au moins une entreprise québécoise. Donc, on ne parle même pas de faire affaire avec une entreprise de Charlevoix nécessairement. OK. C'est que montrer que vous faites affaire avec des entreprises au Québec, que vous faites vraiment une recherche quand vous avez besoin d'un produit. Là. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut me le Bon, faire? un emballage, mais je vais faire affaire au lieu de faire ça Oui, puis des ailleurs. fois, là, des fois, c'est juste d'aller cogner à la porte. « Hey, j'ai besoin de tel produit. Tu pourrais-tu des fois m'aider? » Donc,
Donc, ce volet-là, ça s'adresse vraiment à toutes les entreprises. OK. On ne parle pas des anciens participants, on parle vraiment là, de toutes les entreprises qui ont des belles démarches comme ça. D'accord. Inscrivez-vous, ça va vous faire connaître, ça peut inspirer d'autres personnes aussi. Oui, c'est ça. Ah, ouais, c'est vrai, moi aussi, je pourrais peut-être faire attention à mes fournisseurs, des choses comme ça. Donc, Oui, parce que c'est c'est une question des fois, quand on pense qu'on est tout seul Oui. à penser à quelque chose ou à voir les choses d'une façon, on se sent peut-être plus insécure. Exactement. Moins, on ose moins. Mais non, il faut aller voir ce que les autres font. Il faut s'inspirer, il faut s'entraider, il faut avoir un échange Bien, c'est le convivial. réseau, hein, parce qu'à chaque année, on le voit entre les participants au défi, soit lors de la journée des entrevues, ils se croisent entre les entrevues, ou lors du gala, on voit déjà des petits réseaux qui se forment. « Ah, ton projet, c'est donc bien le fun, je pourrais peut-être faire quelque chose. » Donc, ça vaut la peine d'en parler justement de votre projet. Là. Ma belle Myriam, je trouve ça merveilleux. Là, j'entends ça, ou je suis à la maison, puis je connais un jeune, puis là, bon, il doit avoir une date butoir pour s'inscrire. Exactement, oui, bien sûr. Donc, c'est le 12 mars, 16 h. OK. Et attendez pas le 11 mars nécessairement. Vous pouvez déjà tout se fait en ligne. Oui. Tapez défi aux entreprendre sur Google, vous allez tomber dessus directement. Très facile, le site Internet est très bien fait. Vous pouvez commencer déjà à monter votre dossier. C'est ça. Donc, je rentre les informations que j'ai. Je vois remplis un qu'est-ce petit qui me manque. formulaire, lentement, Oui, pas c'est vite. Je vais ajouter mon plan d'affaires quand il est prêt à être déposé. Photo, logo. Donc, faites-le lentement, pas vite. Nous, ça nous permet aussi, à ce moment-là, d'y avoir accès. OK. Comme responsable local, moi, j'y vais au fur et à mesure. Je vois tout le monde qui s'inscrit. Donc, ça me permet des fois d'aller voir, tu sais, tel petit détail, tu pourrais peut-être ajuster ça, ou la catégorie, oups, elle n'est pas bonne, on va la mettre plutôt dans ce dos. OK. Donc, c'est sûr que ça facilite. Parce que tout gens qui s'inscrivent ne passent pas nécessairement par vous autres. Ben non, là. exactement, Okay. c'est pas nécessaire. Mais c'est sûr que c'est un plus, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, là, vous pouvez me rejoindre par courriel, par téléphone, ça nous fait plaisir de vous aider puis de vous répondre aussi. Oui, puis si les gens ont besoin d'aide pour s'inscrire, ils peuvent faire affaire. Ils font affaire avec moi à ce moment-là, exactement. Vous voyez cette femme audacieuse dans un verre merveilleux, un verre pétillant, un verre extraordinaire. C'est le verre audace, hein, je trouve. Oui. Parce que si je regarde... Oh non, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, les étapes sont locales, régionales. Le gala, le 12 juin, là, ça, c'est-tu national? Ça, c'est le national. C'est le gros gala. Parce que nous, on le fait au mois d'avril. Début avril, on a notre gala ici local qu'on fait. Cette année, c'est du côté de Baie-Saint-Paul, au Centre éducatif Saint-Aubin. Donc, on rassemble vraiment tous les projets scolaires, entrepreneuriales au même endroit. Et c'est là qu'on dévoile nos lauréats en compagnie des partenaires, tout ça, parce qu'on a plein de partenaires au défi aussi. Là, donc, il y a des bourses en argent qui sont remises le local aussi. s'en va au régional? Au régional par la suite, oui. Puis là, y a-tu un... Il y a un gala aussi. OK. Oui, puis il y a des étapes d'entrevue. Les étapes d'entrevue se font à chacun des échelons. Comme nous, on en fait pour tous les projets. Sauf réussite, bien, régional, on va faire une sélection aussi de projets qui vont passer en entrevue. OK. Donc, c'est tout un beau processus à vivre. C'est vraiment un beau processus. Puis c'est vraiment de la belle promotion. C'est ça. Puis je pense qu'il faut dire aux gens, moi, je trouve ça important, gagner, c'est bien, mais se faire voir, se faire connaître, élargir son réseau de contacts. Moi, je m'en rends compte, là, je ne dévoilerai pas mon âge, parce que je suis encore très jeune, mais je me rends compte comment c'est précieux, tu sais, ces relations-là. C'est la clé du succès. Tu as besoin de quelque chose, tu peux contacter quelqu'un, la personne t'appelle, puis, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde que tu invites à manger chez vous, mais c'est un réseau précieux qui fait qui tisse. Avec plus tu as de monde, plus ton tissu est solide. Il résiste. Et ça inspire les autres aussi. Si on pense aux jeunes dans les écoles, bien, c'est sûr que ça va inspirer d'autres jeunes à une autre petite école dans Charlevoix. Donc, c'est pour ça que les projets lèvent beaucoup. Puis, on est fiers, nous autres aussi, on a notre page Facebook, Défi aux entrepreneurs Charlevoix. Donc, ça, une fois que les inscriptions sont terminées, là, on fait connaître nos participants. Bon. Donc, on va en entendre parler dans les journaux partout. Merci, Myriam Gauthier, d'être venue nous parler encore cette année de Oser. Donc, vous avez vu, on a eu une émission autour de l'audace. Bien, je vous lance un défi. Essayez d'oser un petit quelque chose de différent, sortir de votre zone de confort, aller rencontrer des nouveaux arrivants, encourager peut-être vos jeunes à s'inscrire dans ces projets-là, puis à accueillir des gens différents dans votre organisation. Je vous dis à bientôt.